Donc merci Fabienne. Fabienne fait partie des gens inspirants que je connais depuis longtemps, depuis très longtemps. La première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était, Mm. je sais pas, 89 ou 88, un truc comme ça. Des choses comme C'est ça, ouais. Ouais. c'est il y Mm. a très longtemps qu'on a déjà travaillé ensemble Mm. et je suis ravi qu'elle soit là et puis du coup je lui laisse la parole. Voilà. Bah, merci Abel, hein. Merci de ce beau, voilà, ce beau sommet que tu es en train d'organiser. Je trouve que c'est vraiment le moment pour moi, voilà, ce sommet arrive au bon moment, on va dire, dans un moment où l'humanité a vraiment besoin en plus, qui est vraiment une nouvelle éducation, une nouvelle vision du futur qui puisse s'incarner. Et ça, c'est magnifique que ça puisse, voilà, c'est des petites graines qu'on est en train de mettre. Et puis donc, cette session-ci, en tout cas cette téléconférence-ci, ben voilà, ce qui m'est venu, c'est de parler d'Isadora Duncan et de la danse de l'avenir. Parce que Isadora Duncan a été vraiment une pionnière au début du siècle dernier, dans les années 1900. Elle a été vraiment pionnière au niveau de l'art, mais de l'art dans le sens large, c'est-à-dire un art de vivre hein, qui dépasse simplement la danse et les spectacles de danse. Donc c'est comme un art de vivre, mais aussi dans le domaine de l'éducation, elle avait vraiment toujours cette vision et ce rêve d'amener les enfants de toute la terre. Elle était vraiment visionnaire pour toute la terre, les enfants du peuple aussi, à pouvoir accéder au plus beau, au meilleur, à travers la danse, à travers l'art. Voilà, donc je vais parler d'elle et puis de justement ce qu'elle appelait la danse de l'avenir et aussi qu'est-ce que ça peut avoir à nous dire là maintenant, dans l'actualité maintenant et dans ici maintenant, dans ce que l'on vit et dans ce que l'on a envie de transmettre aux enfants actuellement, aux enfants de la Terre. Voilà. Alors j'ai envie de commencer donc pendant ce moment de téléconférence, je vais alterner des moments où je vais lire vraiment des textes d'Isadora Duncan, de ses visions qu'elle avait hein, donc et qu'elle a écrit justement, et puis alterner avec les commentaires que moi je vais faire sur cette vision-là, puisque pour me présenter donc voilà donc Fabienne Courmont, moi je suis vraiment issue du monde de la danse depuis petite. J'ai commencé à 8 ans le conservatoire. Ensuite, la danse contemporaine. Et à un moment donné, intérieurement, je me suis éloignée parce que j'ai commencé un chemin spirituel qui a commencé avec les lectures de Sri Aurobindo et puis aussi d'autres lectures spirituelles, Krishnamurti, Sri Aurobindo. Et donc ça m'a ouvert vraiment la porte sur tout un monde en fait. Je dirais la compréhension et la conscience de pourquoi je suis là sur Terre et qu'est-ce que je suis venu vivre sur Terre et du fait aussi que je suis un être de lumière avant tout incarné dans un corps de chair. Et ça, c'est vraiment mon credo. Et comment, après, dans la danse, je pouvais, moi, le vivre. Et je trouvais qu'il y avait une énorme dichotomie entre ce qu'on transmet aux enfants, l'éducation de la danse aux enfants, et ce que moi, je vivais de l'intérieur quand je me connectais, en fait, à mon être. Voilà. Et c'est en fait très longtemps après que j'ai rencontré Isadora Duncan, sans le savoir, en allant aux États-Unis, à San Francisco, dans sa ville natale. Voilà, où j'ai commencé mes premiers spectacles de danse libre en me libérant de tous les codes que je connaissais. Et puis voilà, je voulais pas entendre trop parler d'Isadora Duncan, je sentais que j'avais mon chemin à faire, mais c'est après aussi, des années, après avoir fait tout mon chemin dans la danse et tout un tour du monde de la danse à la rencontre des traditions spirituelles et des traditions du corps, que là j'ai lu son livre et là j'ai tout compris. Là j'ai vraiment compris qu'en fait tout mon chemin c'était la continuité de ce qu'a impulsé Isadora Duncan au siècle dernier. Voilà. Et qu'en fait, depuis le début, elle m'a toujours inspirée, elle a toujours été là. Et dans tout ce que j'ai transmis, puisque à l'âge de 20 ans, où je devais faire un choix entre, OK, à Paris, j'arrive à Paris en voulant en faire ma carrière de danseuse, et là, patatras, j'ai vu tout ce monde de la danse, j'ai vu que ça correspondait absolument pas mon inspiration intérieure, ma quête intérieure. Et en fait, là, j'ai rencontré les enfants. Voilà. Et j'ai fait en fait un remplacement dans une banlieue de Paris en expression corporelle. Et là, ça a été une révélation pour moi de la transmission de ce que je pouvais transmettre aux enfants à travers le corps, à travers la danse. Et voilà. Et en fait, je pense qu'Isadora était déjà là parce que dès le départ, je me suis dit, mais je pourrais pas être que danseuse. Il faut vraiment que je transmette ce que j'ai à l'intérieur, ce que j'ai envie de transmettre et aux enfants notamment. Et ça a été pour moi les maîtres, en fait, les enfants. Dès le départ, c'est eux qui m'ont amené à la danse de l'être, en fait. Voilà. Donc, en fait, pour vous parler d'Isadora, en quelques mots, donc Isadora,
a été donc au siècle dernier. Elle est née à San Francisco, aux États-Unis. Elle a commencé à danser très jeune aussi, mais très jeune, c'est pareil. Elle a senti qu'il y avait autre chose que ce qu'on lui montrait en fait, hein, qui était au départ. À l'époque, c'était avant même le. Donc en 1887, elle est née, hein. Donc c'était que la danse classique, que la codification. Et là, elle a commencé à danser toute seule aussi, voilà, à faire ses propres cours. Elle commençait même à transmettre très jeune. Elle avait 14 ans, elle a déjà donné des cours. Et elle sentait qu'il y avait autre chose, voilà. Et puis après, elle a eu toute une quête qui l'a amenée en fait ensuite en Europe. Elle a quitté les États-Unis, elle est arrivée en France, à Paris. Et là, c'était la quête de retrouver le mouvement naturel, de retrouver le mouvement de la nature, et aussi d'aller aux sources de la danse sacrée, qui était et la danse inspirée, on va dire, et de la civilisation, donc avec la danse grecque ancienne, la sculpture, l'art grec ancien, mais pas que, en fait, toute la philosophie aussi, la Grèce antique. Voilà. Et en fait, à travers ça, elle a développé, on peut dire, son propre concept à l'époque, qui était vraiment cette danse libre. Et c'était se libérer de tous les codes, se libérer aussi au niveau du corps, c'est-à-dire vous imaginez, elle dansait pieds nus, dans les années 1900, hein, pieds nus, avec juste des voiles dans le style grec pour couvrir son corps, mais pour laisser en même temps le mouvement naturel pouvoir se vivre. Donc sans corset, à l'époque les femmes étaient encore en corset, elles n'avaient pas le droit de vote, enfin, etc. C'était vraiment, tout était très très euh, fermée, on va dire, dans cette société-là, hein, une société très bourgeoise aussi, et elle se sentait une femme libre, et elle a donné cette liberté du mouvement, mais aussi pas que du mouvement, parce que c'est à travers le mouvement qu'elle donnait la liberté aux êtres aussi. Et ça, c'était un peu son credo, c'est à travers le mouvement, donner la liberté aux êtres. Voilà, et je peux dire une des phrases qui m'a le plus marqué d'Isadora Duncan, c'est un peu son credo et que j'ai repris donc dans la danse de l'être parce que donc je reprends en même temps mon parcours, hein. Après avoir donc cheminé longtemps à travers mes recherches dans les traditions sacrées du mouvement, que ce soit en Inde, au Japon, voilà, dans plein de traditions que je suis allée contacter, j'avais toujours cette quête aussi de retrouver ce mouvement originel en fait, de comment en fait on commence à danser, comment les petits enfants commencent à danser, pourquoi, hein, c'est quoi cet élan de vie qui nous amène à danser en fait. Voilà. Et en fait, petit à petit, ben, moi-même, j'ai fait tout un travail intérieur aussi qui m'a amené à développer mon propre concept que j'ai appelé d'abord la danse de l'âme en 2004, pardon, voilà, où j'ai commencé à former des gens en danse de l'âme. Mais en fait, c'est déjà dans les années 90 où j'ai donné mes premiers ateliers expérimentaux, on va dire, de danse libre. Et donc, que j'appelais la danse de l'âme. Et après cette danse de l'âme, ben, ça a été le message pour moi, c'était quand l'âme s'incarne, c'est l'être. Voilà. Et donc la danse de l'âme est devenue la danse de l'être. Donc ça a été pour moi l'incarnation de ce principe qui est que nous sommes des êtres de lumière, des êtres libres, des êtres qui avons une connexion avec la nature, mais aussi avec l'univers. Et à travers cette connexion, nous pouvons être comme des antennes, et notre corps est une antenne qui nous permet justement de transmettre à travers le mouvement dansé bah, tous les mouvements de l'univers et de la nature et sentir qu'on est un avec l'univers et la nature. Donc ça, c'est vraiment cette danse de l'être maintenant que je transmets. Et je sens que de plus en plus, plus j'avance dans mon chemin, plus je sens que cette connexion à Isadora Duncan est très très forte. C'est vraiment une connexion d'âme, une connexion d'esprit, au-delà de la forme en fait, parce qu'il y a des écoles de danse Isadora Duncan que j'ai rencontrées bien sûr avec le Conseil international de la danse dont je fais partie, quand je suis allée aussi dans des symposiums aux États-Unis où il y a beaucoup d'écoles d'Isadora Duncan qui ont continué de transmettre ces chorégraphies, ces danses, enfin voilà, qui ont essayé de continuer, mais je sentais que c'était juste la forme et que moi en fait c'était l'esprit d'Isadora Duncan qui m'interpellait, qui m'intéressait en fait. Voilà, et en fait, pour vous parler de son esprit, j'ai envie de vous lire une phrase et je vous propose à le faire aussi déjà là et de faire cette expérience. Et ça, c'est en fait parce que Isadora faisait bien sûr beaucoup de spectacles, j'en parlerai après, mais ce qui l'intéressait, c'était surtout de transmettre sa vision de la danse et de la transmettre aux générations futures, hein. Et en fait, c'est maintenant, je sens qu'on est prêt à intégrer vraiment son message. Et j'ai envie de vous proposer ça, donc cette petite phrase, et de vous mettre les mains sur le cœur. Donc, faites cette expérience de fermer les yeux et de vous mettre les mains sur le cœur. Et je vais vous dire donc ce que nous disent
ça donne à travers le temps. Je vous invite à prendre une ou deux grandes respirations et en vous connectant à votre cœur, telle Isadora qui nous dit: faites comme moi, mettez les mains sur le cœur, écoutez votre âme et vous saurez tous danser aussi bien que moi ou mes élèves. Et en connectant votre cœur et votre âme, je vous invite à vous sentir danser, sentir votre âme danser, votre cœur danser. Et comment votre cœur danse, comment votre âme danse. Sentir cet élan du cœur, de l'âme qui vous pousse à danser, à exprimer par le mouvement du corps tout ce qui est là à l'intérieur, tout votre être, et à visualiser votre âme, votre être danser. On a tous un corps, on a tous une âme, et c'est très simple. Il suffit de mettre les mains sur le cœur, d'écouter notre âme et de laisser notre âme danser. C'est ce que disait Isadora Duncan en 1927, quelques mois avant sa mort, lors de son dernier spectacle au Trocadéro à Paris. À la fin du spectacle, elle a demandé à tout public de mettre les mains sur le cœur, d'écouter son âme et de sentir qu'en fait, quand vous faites ça, et elle disait, vous pourrez tous danser aussi bien que moi et mes élèves. Elle disait aussi, c'est là la vraie révolution. Ensuite, elle s'adressait au peuple. Que les peuples mettent ainsi leurs âmes sur leur cœur. En écoutant leur âme, ils sauront quelle conduite ils doivent tenir. Voilà, Isadora qui nous parle et qui nous invite à simplement ça, être dans notre cœur, écouter notre âme et savoir comment danser, comment agir, comment être, et aussi au niveau des peuples, comment se conduire. Alors je trouve que c'est un message, pour moi, je voulais vraiment vous le transmettre. C'est tellement fort, tellement beau par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Et j'en reviendrai tout à l'heure parce que Isadora a fait tout un chemin aussi en Europe. Bien sûr, elle était toujours liée aux États-Unis, mais en Europe, en Russie, donc avec tout ce qui se passe actuellement. Et donc, pour vous raconter en quelques mots aussi son histoire, hein, je vous invite d'ailleurs à lire son livre Ma vie. Elle a essayé tout le temps de sa vie aussi, très vite quand elle est arrivée en Europe, euh, une explosion dans tous les domaines, la peinture, la sculpture, la danse, et donc elle était pionnière, elle était révolutionnaire, et elle est tout de suite devenue une star, on pourrait dire maintenant, hein. Et donc tout le monde l'appelait sur toutes les scènes, etc. Et elle, en fait, elle sentait que c'était pas ça. Son âme ne voulait pas ça, mais en même temps, il fallait qu'elle gagne sa vie. Et tout l'argent qu'elle gagnait, c'était pour créer des écoles pour les enfants du peuple. Donc elle a créé d'abord une école à Berlin, et après c'est sa sœur qui a pris le relais, qui a gardé cette école, et ensuite à Paris, bon, elle a eu des mécènes, Lohengrin, hein, Paris Saint-Ger, qui était son mécène, qui lui a offert un magnifique hôtel qui s'appelle Bellevue. Et dans cet hôtel, elle a créé donc une école pour les enfants du peuple, donc les enfants qui avaient presque rien à manger, qui avaient rien. Et elle, c'était ça, c'était offrir la beauté de cet art qu'elle voulait transmettre, cette danse de l'avenir, comme elle l'appelait, à tous les enfants du peuple. Et à chaque fois, je dirais, le destin l'a vraiment marquée, parce qu'en fait, elle a été, donc cette école qu'elle a créée en 1912, par là, en 1913, est arrivée tout de suite après la guerre 14. Et en fait, cette école a été transformée en hôpital pour les blessés de guerre, pour les soldats. Donc elle disait, moi qui voulais créer la beauté dans cette école, elle voulait vraiment que les enfants puissent avoir accès à la beauté. Donc en fait, elle mettait partout des sculptures antiques grecques, elle inspirait les enfants avec ses peintures, ses sculptures, et elle les laissait libres de trouver leur mouvement à l'intérieur, dans leur corps. Donc c'était vraiment une éducation vraiment à la beauté avant tout, et à la connexion à son âme pour laisser danser son âme. Et là, c'est devenu, comme il disait, un hôpital dans ces moments d'horreur les plus totales en fait qu'a traversé l'Europe à ce moment-là.
Bon, je passe après tous les détails, enfin c'est pas des détails, tous les parties de sa vie qui ont été très douloureuses aussi, où elle a perdu ses deux enfants qui sont morts noyés. Et là, je viens à la fin de sa vie où elle avait toujours ça en fait, de créer une école. Donc elle a demandé à tous les gouvernements du monde, aux États-Unis aussi, voilà, ils n'ont pas entendu du tout. Et le seul en fait après État ou gouvernement qui l'a entendu, c'est le gouvernement russe. Et ça, très peu le savent en fait, hein. Donc en fait, Isadora Duncan c'était l'époque en fait du début du communisme, de Lénine en fait, hein, qui était encore là avant que Staline arrive et transforme tout ce communisme en dictature. Et donc elle a vraiment cru à cette époque-là en cette nouvelle terre. Pour elle, c'était la nouvelle terre parce que c'était vraiment l'égalité pour tout le monde, la fraternité. Donc c'était ça en fait. Les premiers élans du communisme, c'était ça, hein. C'était vraiment une utopie. Et elle, bien sûr, elle le portait en elle et elle a dit mais c'est magnifique. Donc elle a été invitée en Russie et elle a créé son école en Russie. Bon, très vite, elle a déchanté, bien sûr, parce que très vite, tout ça, ça s'est refermé, en fait, hein. Mais elle a quand même créé cette école là-bas et elle a pu déjà transmettre quelque chose qui a perduré ensuite par la suite. Voilà, donc j'y reviendrai après parce que je vais lire un peu ses écrits et vous allez voir un petit peu, voilà, que toute cette philosophie qu'elle essayait de transmettre, quelque part, ça a été des graines pour moi qu'elle a plantées et qui sont en train de fleurir maintenant. Voilà, elle était trop pionnière, elle était trop en avance sur son époque. Elle rêvait, en fait, voilà, je vais vous lire en gros son credo, c'est éveiller les êtres à eux-mêmes, les libérer de leurs entraves et leur faire découvrir la part de divin qui est en eux. Pour elle, c'était ça la danse. Vous imaginez, hein, éveiller les êtres à eux-mêmes, les libérer de leurs entraves et leur faire découvrir la part de divin qui est en eux. Et ce credo, je le reprends dans la danse de l'être. Mais à l'époque, les sociétés étaient tellement fermées que c'était trop. Et elle était trop révolutionnaire. Donc elle a trop dérangé d'une certaine manière. Mais en même temps, ben voilà, c'est des choses qui sont là et des textes qui sont là, qui sont écrits. Et j'ai envie de vous lire quelques petits textes si ça vous va. Et puis aussi, si vous avez des questions, moi j'ai envie que ce soit interactif aussi, donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Alors, je vais vous lire donc, justement, son inspiration à transmettre aux enfants. La chose qui m'intéresse le plus au monde, c'est l'éducation des enfants. Tout problème peut être résolu si l'on commence par l'enfant. Ça vous parle, ça? Mm. Voilà. Donc, d'où vraiment ce que je dis, c'est vraiment la graine contient l'arbre, en fait, hein. Et commencer vraiment dès le plus jeune âge. C'est pour ça que dès le plus jeune âge, amener l'art, amener la danse, amener le mouvement, c'est essentiel pour justement à créer une nouvelle terre où justement les êtres peuvent être vraiment éveillés dès le départ en fait, hein. Il n'y a pas de meilleur moyen de mettre du bonheur au cœur des enfants du peuple que de leur apprendre à danser. Vous voyez, donc si vous regardez les enfants danser, ils sont heureux, hein. Ils sont dans le moment présent, ils sont juste là, voilà, et dans cette connexion à la terre, à tout ce qui les entoure, parce qu'ils sont connectés dès le départ les enfants. Mais dès le départ, pas leur apprendre à danser, mais leur permettre à travers la danse libre justement, de s'éveiller et de pouvoir garder cette connexion. Ben, c'est ça en fait le message d'Isadora. Alors je la cite encore. Qu'on me confie 500, 1000 enfants, et je leur ferai faire des choses merveilleuses. L'enfant est harmonie spontanée, pureté totale. C'est l'argile vierge dans lequel peut s'imprimer la joie, la vie, la nature. Tous les enfants sont capables de danser si l'on sait comment les guider, si on leur fait comprendre ce que la danse devrait être. Donc vous voyez, c'était cette vision de ce que devrait être la danse. Alors je trouve qu'après, il y a eu des ouvertures, mais je peux dire, si je reviens dans le temps maintenant, cette vision qu'elle a eue, je trouve que ça, pour moi, l'éducation de la danse, c'est énormément refermé, hein. Moi qui étais dans la danse classique contemporaine, et après je me suis ouvert dans les années 80 à tout ce qui était danse libre, expression corporelle, etc. Enfin, voilà, l'improvisation, tout, il y a eu un élan magnifique. Et puis je trouve que parfois aussi ça se referme actuellement. Voilà, on remet encore dans des codes et encore des codes.
Et voilà, il y a comme deux courants en tout cas, hein, c'est toujours pareil, il y a toujours deux courants. Il y a un courant qui essaye de maintenir les gens dans des codes, dans des représentations, et puis un courant qui essaye au contraire d'éveiller les êtres à travers l'art en fait. Hein. Donc c'est soit on enferme, soit on éveille, hein, si je schématise. Hein. Alors encore un petit texte d'Isadora. Je crois, comme Jean-Jacques Rousseau, qu'il est inutile de charger l'esprit d'un enfant pendant les 12 premières années de sa vie. Pendant cette période, il faudrait proposer de la poésie, de la musique, de la danse, et pas l'étude dans les livres. Les expériences spirituelles vous marquent pour la vie. Vous voyez, les expériences spirituelles vous marquent pour la vie. Donc voilà, l'éducation actuellement, que ce soit à l'école ou que ce soit à la danse, on n'éduque pas vraiment spirituellement les enfants. Hein. On leur demande plutôt de rentrer dans les petites cases. Hein. Donc il y a cette dimension spirituelle dans la danse d'Isadora, et ça j'y reviendrai après parce que là aussi peu de gens en parlent en fait de cette dimension spirituelle, et pour moi cette dimension spirituelle d'Isadora, on la retrouve après dans toute cette quête qu'elle avait dans la recherche, on va dire, dans la Grèce antique. Voilà, et là je vais vous lire justement un petit texte aussi où elle parle de ça. La danse était autrefois le plus noble de tous les arts, et elle le redeviendra. Elle va ressurgir des profondeurs où elle est tombée. Le danseur du futur va atteindre un tel sommet qu'il pourra stimuler tous les autres arts. Exprimer ce qui est le plus moral, le plus sain et le plus beau en art, voilà la mission du danseur. C'est à elle que je voue ma vie. Donc exprimer le plus sain, le plus beau. Vous voyez un petit peu, et ça pour moi ça fait vraiment écho avec la Grèce antique dont elle s'inspirait. C'est-à-dire exprimer le bon, le beau, le vain. Et là, c'est vraiment dans la philosophie grecque, Platon en fait, hein. Donc, d'aller chercher à l'intérieur de l'humain le bon, le beau et le vrai. Et donc, à travers l'art, de pouvoir l'exprimer aussi. Et ça, c'est essentiel pour les enfants maintenant. Hein. C'est quoi le bon, le beau et le vrai? Chacun, on a une notion du bon, bien sûr, du beau et du vrai. Mais au moins, aller se poser cette question. Au moins, aller dans cette quête. Vous voyez? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est le sens que ça a? Hein. Et en fait, c'est vraiment cette quête qu'avait Isadora aussi, d'aller exprimer à travers son art la beauté, la bonté, la vérité. Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est vraiment une éducation. C'est des questions qu'on peut se poser pour les enfants. En tout cas, moi, c'est des questions que je me pose. Hein. Voilà. Donc, c'est comme si Isadora avait vraiment cette vision, on pourrait dire holistique. Holistique, hein, du grec holos, qui veut dire total, global, entier. Une vision holistique de l'être adulte, mais aussi de l'être enfant. Hein. Donc, vision holistique, ça veut dire de prendre en compte à la fois le corps physique, mais aussi les émotions, l'âme, bien sûr, hein, les pensées, donc les pensées les plus hautes, bien sûr, et le spirituel, donc physique, émotionnel, mental et spirituel. Hein. Si on reprend la tradition indienne, hein, on retrouve ça dans les Védas, hein, qu'on a un corps physique, mais aussi un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel. Donc en fait, c'était cette vision-là que voulait amener Isadora Duncan, et aussi une vision d'un art de vivre. C'est-à-dire, au-delà de la danse, c'est un art de vivre qu'elle voulait transmettre dès le plus jeune âge aux enfants, en fait. Hein. Et ça, cet art de vivre, c'est aussi vraiment son credo. Hein. Là, je vais vous lire aussi un petit texte sur l'art de vivre qu'elle voulait transmettre. Voilà. Pour moi, la danse n'est pas seulement l'art qui permet à l'âme de s'exprimer à travers le mouvement. Elle est aussi la base de toute une conception de vie plus libre, plus harmonieuse, plus naturelle. Une conception de vie plus libre, plus harmonieuse, plus naturelle. Bon, elle disait ça en quelle année? Elle disait ça en 1916, juste après la guerre. Vous voyez? Intéressant de voir aussi l'historique. Et si on regarde maintenant toute cette quête avec l'écologie, avec la nouvelle, quand on parle de la nouvelle Terre, c'est ça en fait. Tout le monde, quand on se connecte, qu'est-ce qu'on désire maintenant pour la Terre?
Et pour les enfants de la Terre, bah, c'est une conception de vie plus libre, plus harmonieuse et plus naturelle. Donc, ce retour à la nature, une conception de liberté aussi, d'harmonie entre tous les règnes. Donc, vous voyez, c'est vraiment au-delà de la danse, c'est vraiment ça, un art de vivre en fait. Hein. Parce que la danse, en fait, elle nous permet de nous connecter, comme je disais tout à l'heure, et c'était ça que vivaient les adorables, elle nous permet de nous connecter à la nature, à l'univers, et du coup de sentir qu'on est en harmonie en fait avec la nature, l'univers, et que notre danse peut refléter cette harmonie. Voilà. Et ça justement, alors je reviens au mouvement naturel, parce que ça faisait partie vraiment de l'éducation que voulait transmettre Isadora à l'époque à travers sa danse, c'est le mouvement naturel, la recherche du mouvement naturel. Hein. Et ça, c'était vraiment, on pourrait dire, c'est ses bases fondamentales chez Isadora Duncan, c'est le mouvement naturel. Donc, ben là aussi, je vais vous lire un petit texte d'elle, hein, parce que vraiment, c'est notre source d'inspiration, hein, justement, cette recherche du mouvement naturel. Alors, et ben c'est aussi un peu son credo. Chercher dans la nature les formes les plus belles et découvrir le mouvement qui exprime l'âme de ces formes, voilà la mission du danseur. Donc chercher dans la nature les formes les plus belles et découvrir le mouvement qui exprime l'âme de ces formes. C'est-à-dire en fait quand elle parle de la nature, elle parle pas juste voilà c'est un bel arbre, une belle pierre, etc. Elle voit dans la nature l'âme de la pierre, l'âme de l'arbre, l'âme de la rivière, l'âme de l'eau. Vous voyez? En fait, donc elle a une conception qu'on retrouve dans les traditions anciennes. Et moi que je suis allée recontacter quand j'ai fait la danse Buto dans la nature au Japon, en me reliant aussi au Shinto, au shintoïsme. Donc c'est une tradition bien sûr animiste, donc chamanique, animiste, qui considère non pas la nature comme juste des formes mortes, on va dire, enfin inanimées plutôt, mais qu'il y a une âme en fait aussi dans chaque pierre, dans chaque rocher, dans chaque arbre, etc. Hein. Et en fait, c'était ce que voulait transmettre aussi Isadora Duncan dans son mouvement. C'est-à-dire en allant se connecter, c'est ce qu'elle proposait aux enfants, et vous verrez tout à l'heure quand je vais lire le petit texte en lien avec la Russie, quand elle demandait aux enfants de se connecter à leur âme, à leur cœur, et de danser la pierre, de danser l'arbre, c'était connecter en fait l'âme de la nature et la laisser danser à travers nous. Hein. Et ça, c'est tout l'enseignement que je transmets dans la danse de l'être aussi. C'est en fait, on est juste des canals de la nature, de l'univers, et on laisse danser la nature et l'univers à travers nous. Voilà, donc ça c'était révolutionnaire aussi à l'époque parce que personne ne parlait de ça. Hein. On n'était pas du tout dans le retour à la nature. Hein. On était plutôt dans voilà l'art plutôt bourgeois à l'époque avec les théâtres, etc. Et elle révolutionnait complètement ça puisqu'elle dansait pieds nus, elle s'inspirait de la nature et de l'art antique grec. Donc vraiment il y a vraiment cette dimension-là qui est tellement prenante maintenant, qui est tellement, je dirais même plus que d'actualité. C'est comme pour les enfants de la Terre, c'est un retour à la nature qui est fondamental pour la suite de notre civilisation et la suite de l'humanité, tout simplement, en fait. Voilà, donc retour à la nature, retour au mouvement naturel. Isadora, il y a plus d'un siècle maintenant, on est déjà en 2022. Donc plus d'un siècle, elle a déjà dit, bon, allez, vous lâchez les tutus, vous lâchez tout ça, vous dansez pieds nus, juste avec une petite tunique, vous laissez le mouvement du corps se faire naturellement, et vous arrêtez de vouloir enfermer les enfants dans une forme de danse, vous les laissez libres, et c'est eux qui vont trouver le mouvement à l'intérieur. Voilà, donc c'est quand même pas mal, hein. Déjà à cette époque-là, elle nous a donné un magnifique élan. Moi, je continue de le transmettre, hein, à ma façon, bien sûr, mais c'est vraiment ça, quoi. Voilà, donc et en fait, Isadora, à l'époque, il y avait encore des mécènes. Donc elle a eu entre guillemets la chance, si on peut dire chance, hein, c'était en tout cas son destin. Elle a eu quand même des mécènes hein, qui étaient là, mais en même temps, elle faisait des spectacles énormément de spectacles, parce qu'elle était sur toutes les scènes internationales. Hein, et à chaque fois, ces cachets étaient là pour son école, en fait, hein, pour pouvoir payer son école, en fait. Mm. Alors, donc je vous parlais d'Isadora et un petit peu de toute cette quête qu'elle avait de créer une école, en fait. Hein.
une école pour les enfants du peuple qu'elle a essayé donc à Berlin. Après, bon, pareil, elle avait plus d'argent. Après, elle a essayé à Bellevue. Il y a eu la guerre. Enfin, ça a été que, c'est comme si elle plantait des graines, mais c'était pas l'époque, c'était pas le moment. Et puis après, donc, à un moment donné, elle a eu cette invitation. Elle a demandé aussi à l'État américain, mais alors là, ils ont pas du tout suivi. Et elle avait vraiment un gros problème avec les États-Unis puisqu'elle a été mariée au poète russe Essénine, et quand elle a fait sa dernière tournée aux États-Unis, ils l'ont pris pour une espionne russe et ils lui ont fait pique-pan. Et comme elle n'avait pas sa langue dans sa poche, elle a bien dit ce qu'elle pensait des États-Unis à l'époque, que c'était un monde matérialiste, absolument pas spirituel, et que de toute façon, ils ne pouvaient pas comprendre sa danse. Je résume, c'était ça en fait, hein. Donc vous imaginez, et quand elle est allée en Russie, parce que pour elle c'était un peuple beaucoup plus spirituel, qui pouvait comprendre sa danse, en gros c'était ça. Voyez, donc c'est intéressant parce que je vais vous lire donc un texte qu'elle a écrit, donc qu'elle a dit, puisqu'elle souvent à la fin d'un spectacle, elle faisait un discours en fait, hein. Et donc c'est intéressant. Quand j'ai préparé un peu cette téléconférence, j'ai dit mais mon sang, avec ce qui se passe actuellement, avec cette guerre, avec la Russie qui est quand même aussi encore une fois ces deux blocs, les États-Unis et la Russie, le monde occidental, le matérialiste la Russie, etc. Donc, enfin, sans rentrer dans tout ça, je me suis dit, ben, je vais vous lire ce texte parce que quand même, de replacer dans le contexte à l'époque, elle croyait vraiment, Isadora Duncan, que l'avenir de la Terre est pour les enfants et l'utopie à l'époque du communisme tel qu'il était au tout début, bien sûr, hein. C'était pour elle vraiment quelque chose d'extraordinaire et elle y croyait vraiment, quoi, en fait, hein. Alors, je vais vous lire donc ce texte. Alors, c'est en fait, ça s'intitule Venez les enfants dansons. Donc c'est une adresse qu'elle a prononcée au théâtre Kamerny à Moscou. Et donc ça date de 1924, donc 3 ans avant sa mort. Elle est morte en 1927. Donc elle était allée en Russie, elle a demandé l'argent, mais elle avait du mal à trouver l'argent, donc ils n'arrivaient pas à chauffer. Elle pensait avoir 500 000 enfants. En fait, ils avaient qu'une petite pièce. Enfin, c'était très difficile les conditions, mais elle a quand même persévéré. Et elle a offert ce qu'elle a pu offrir à l'époque, en fait, hein. Alors elle s'adresse, elle dit: Je vous supplie, quand vous verrez danser ces enfants, de ne pas les considérer comme de jeunes actrices, se produisant avec un décor de théâtre en toile de fond. Je veux que vous les voyiez comme si elles étaient dans la nature, où elles peuvent danser en toute liberté, dans la prairie et parmi les arbres. Je ne vous montre qu'un petit groupe d'enfants, car le bâtiment qui abrite notre école pour le mouvement n'a qu'une petite salle de danse où il n'y a de place que pour 20 enfants. Mais c'est insuffisant. Je veux donner au temps futur des milliers d'enfants heureux et en bonne santé. Ce sont de merveilleux enfants, vous en conviendrez, mais ce que je veux, c'est que tous les enfants de Russie soient ainsi. Après qu'ils auront étudié dans les livres, je veux leur dire à tous: Venez les enfants, dansons. Je veux que tous les enfants de Russie aient ce naturel, ce bonheur, cette beauté auquel ils ont droit. Je regrette que mon art et mon travail ne puissent pour le moment profiter qu'à un groupe aussi restreint. Avez-vous jamais lu L'Émile de Jean-Jacques Rousseau? Il est dit que chaque jour l'enfant vit une vie belle et intense, et que nous devons lui donner la possibilité d'en faire usage. Quant à moi, je ne dispense pas un enseignement. Je n'ai pas de système ou de méthode particulière. Je ne dis pas à l'enfant: tiens ta main comme ceci ou mets ton pied comme cela. Vous avez bien vu vous-même que tous ces enfants dansent naturellement. Vous avez vu qu'il ne s'agit pas de mouvements appris. Ces enfants se développent comme des plantes, s'épanouissent comme des fleurs. Les jeunes enfants ne comprennent pas l'enseignement verbal. Pour eux, les mots ne sont pas vivants. C'est par les gestes qu'ils apprennent. Jusqu'à l'âge de 10 ou 12 ans, ils apprennent surtout par l'âme. Mais personne ne croit plus en l'existence de l'âme. Alors, je parlerai d'esprit ou d'intuition. Vous voyez un petit peu, hein? J'ai remarqué que même les tout petits enfants comprennent Beethoven et Schubert. Mais cela ne pourrait pas se faire à travers la parole. Ce n'est possible que par le mouvement. Les mouvements se développent aussi naturellement que les plantes.
et tout ce que l'enfant ressent. La vie est en perpétuelle évolution. Tout vrai pédagogue s'adapte à l'enfant, qui est semblable à une plante, jamais statique, toujours en développement. Le pédagogue devrait apporter chaque jour à l'enfant quelque chose de nouveau. Je déteste les muscles, les bras et les jambes. Jamais je ne dis à un enfant de se tenir comme ceci, de faire comme cela. Je n'aime ni la culture physique ni les sports. Je n'aime pas le système d'arthrose. Bon, c'était un système à l'époque de gymnastique. Je considère que tout cela est sacrilège, un crime contre la nature de l'enfant. Celui-ci a besoin de toute autre chose. Il faut du naturel, il lui faut du naturel, il ne faut pas faire pression sur lui, ni l'influencer. Il ne faut le soumettre à aucune exigence. Il devrait de lui-même s'épanouir à la lumière et au soleil, comme une plante. Ici, dans notre tête, se trouve le siège du savoir et de la pensée. Là, dans notre poitrine, est logé un moteur qui fournit la puissance pour toutes nos plus merveilleuses émotions. Je dis à l'enfant, mets les mains sur la poitrine, puis lève-les bien haut vers les étoiles, vers les planètes. Étreins le monde tout entier dans tes bras. Tends-les pour saisir l'univers. Tu n'es qu'un petit enfant, mais tu es sur la terre. Il y a place pour toi dans l'univers. Je dis à l'enfant, regarde le monde, l'univers entier danse avec toi. L'humain, l'homme différent de tous les autres animaux redresse la tête, alors que ses pieds restent sur la terre. Voilà. Alors, vous voyez, on est dans l'univers, dans la terre, dans la nature avec Isadora. C'est le message qu'elle nous a transmis. C'est le message que je continue de transmettre et pour ceux qui sont intéressés donc pour la prochaine téléconférence que je vais faire, ça sera justement sur le thème de, tu peux le redire peut-être Abel, de la nature. Je Voilà. te l'avais envoyé, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Sur le thème d'éveiller l'enfant justement par la nature en fait. Mais Voilà, ouais, ouais. Mm. Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment l'essentiel actuellement. Si on peut parler de la danse de l'avenir, de ce que nous a transmis Adora, c'est ce que je vous ai dit, en tout cas dans tous ces textes que j'ai aussi moi continué de transmettre, hein, puisque même si je n'ai pas été dans une école Isadora Duncan, voilà, je sais que je suis vraiment connectée à son esprit et dans sa lignée, on pourrait dire, hein, qui est au-delà de la personne d'Isadora Duncan. Pour moi, c'est une lignée qui transmet un enseignement universel, hein, et l'enseignement universel qui était aussi avant dans les traditions. Et c'est cet enseignement universel qu'elle a capté à son époque, qu'elle a commencé à transmettre, mais voilà, elle est morte prématurément à 50 ans, elle n'a pas pu accomplir sa mission jusqu'au bout, et c'est pour ça que, voilà, j'ai compris aussi moi dans mon chemin de vie qu'à un moment donné, l'âme d'Isadora me parlait et me demandait de continuer aussi et d'œuvrer en fait pour la nouvelle terre et pour les enfants de maintenant, bien sûr les adultes, tous les êtres, mais aussi pour les enfants de continuer de transmettre cet enseignement à la fois spirituel, mais aussi incarné à travers la danse. Voilà, donc en fait, je parlerai dans la prochaine téléconférence d'éveiller l'enfant à travers la danse, le lien à la nature et dans cet enseignement que je transmets justement dans l'académie aux praticiennes de danse de lettres. J'ai tout un module qui s'appelle Éveil de l'enfant par le mouvement qui justement parle de ça, comment à travers cette méthode que je transmets à amener les enfants à se connecter à eux-mêmes, à la nature, à l'univers et à laisser danser l'âme du monde à travers eux. Voilà, je crois que j'ai voilà. à peu près. Fabienne interviendra le 23, c'est-à-dire le quatrième jour du sommet, à la même heure, à 4h30 d'ailleurs, heure française, à ce moment-là. Voilà, j'ai
j'ai de l'émotion à chaque fois que je parle d'Isadora parce elle est là avec moi. Voilà, je sens qu'elle est, voilà, que Et son âme juste, continue. Ouais, tu voulais. Fabienne, te dire que juste avant toi, Oui. il va y avoir un groupe de femmes avant ta conférence, il y aura un groupe de femmes qui vont présenter le manifeste de la nouvelle Terre. Et c'est comment cette vision s'incarne dans toutes les dimensions de la vie, euh, à la fois l'éducation, l'administration, les lois, l'économie. Ils ont développé toute une vision de comment ça pourrait s'incarner dans toutes les dimensions. Et ils vont partager ça. Et juste après toi, c'est le professeur Dabi qui travaille avec moi, qui était à l'ashram, qui est professeur à l'ashram Shri Aurobindo de Pondichéry, qui va intervenir juste après toi. Ah bah voilà, les belles synchronicités, tous les liens sont là. Ah ouais, magnifique, vraiment magnifique. Et bah, je suis très touchée en tout cas moi de participer à ce sommet et puis vraiment avec tous ces êtres magnifiques du monde entier qui vont être là. Et voilà, et voilà, de planter les petites graines encore une fois pour la nouvelle terre, pour les enfants. Et ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment magnifique. Alors, j'ai envie de dire un dernier texte qui m'est venu tout à l'heure quand je regardais un peu. Vraiment, c'est comme un testament, en fait, qu'a qu'a dit Isadora dans cette phrase, en fait, et justement, qui parle bah, des enfants de la terre. Et voilà. Donc voilà, c'est Isadora qui parle. Avant de mourir, je veux apprendre à des centaines d'enfants à laisser leur âme emplir leur corps, grandissant de musique et d'amour. Je n'ai jamais enseigné un pas de danse à mes élèves. Je n'ai jamais moi-même cultivé aucune technique. Je leur ai appris à faire appel à leur inspiration comme moi-même. L'art n'est rien d'autre. Voilà, alors j'ai vraiment envie de conclure que pour moi, l'école du futur, l'éducation du futur, l'art a une place énorme justement pour éveiller les êtres, pour qu'ils puissent justement, voilà, incarner cette vie divine sur Terre et cette nouvelle Terre auquel on aspire, je pense, voilà, tous les êtres qui sont là. En tout cas, merci d'être là, merci de votre écoute, voilà, et Il y a Blandine qui te remercie, qui avait entendu parler d'Isadora Duncan dans sa formation musicale il y a 50 ans, du côté de Genève. magnifique. Merci, Et merci. puis, pour tous ceux qui nous écoutent, ben, je vous invite à faire connaître le sommet autour de vous, parce que le sommet, c'est uniquement par le bouche à oreille qui va se faire connaître dans le monde. Donc, si vous connaissez des gens en France, mais aussi dans tous les pays du monde qui peuvent, qui seraient susceptibles de pouvoir participer, ben, merci de leur faire passer l'information. Mm, mm. Il y a le site qui s'appelle www.education for the future, c'est en anglais, education for the future. Future en anglais, ça prend un E, alors qu'en français, ça en prend pas. Education for the future tout attaché.org. Mm. Et, et là-dessus, le site est dans les trois langues, français, anglais, espagnol, et il y a toutes les informations. Notamment, il y a une page où on peut trouver l'affiche, le communiqué de presse et bientôt le dossier de presse qu'on peut transmettre. Oui, oui, oui. Et moi, je vais transmettre aussi les références donc des livres, des textes que je vous ai lus. Alors ici, c'est Isadora danse la Révolution. Voilà, où justement, c'est plus le lien qu'avait Isadora Duncan avec la révolution bolchevique à l'époque. Voilà, et puis son côté révolutionnaire. Et donc, c'est aux éditions du Rocher. Voilà, aux éditions du Rocher. Donc là, c'est différents textes. Et puis un autre qui est un petit peu ma Bible, on va dire, hein, entre autres, hein, c'est bah, justement la danse de l'avenir. Voilà, la danse de l'avenir, et c'est ce que je demande à mes élèves de lire. Hein. Donc c'est aussi tous les textes, c'est une compilation de tous les écrits d'Isadora Duncan. Donc en français, en anglais, je pense qu'ils sont traduits aussi. Il y a d'autres livres en anglais aussi. Hein. Donc là, c'est ces deux livres de référence. Et puis aussi de lire Ma vie. Donc ça, c'est l'autobiographie de Isadora Duncan aussi. Mm. Et puis bah je veux pas m'oublier non plus. Hein, donc il y a aussi le livre que j'ai. Alors je l'ai pas là avec moi, mais c'est donc le livre que j'ai écrit qui s'appelle La danse de l'être. Peut-être tu l'as, Fabienne. Oui, voilà. Hein, donc c'est La danse de l'être dans la lumière d'Isadora Duncan. Donc voilà. Donc c'est aux éditions Le Souffle d'Or. Donc La danse de l'être
dans la lumière d'Isadora Duncan aux éditions Le Souffle d'Or. Donc ça, c'est le livre que j'ai écrit aussi et qui parle de toute la méthode de la danse de l'être. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, un grand merci d'être là. Et voilà, je vais vous dire à bientôt. Merci Fabienne.